Hier soir a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 6e édition du Festival international du film des droits de l'homme à l'UGC Strasbourg. Au programme, une sélection de 35 films, dont 6 productions alsaciennes. Les 2 films de fiction les plus attendus sont My Two Daddies et L'homme du peuple. Pour sensibiliser le plus grand nombre de Français aux droits de l'homme et de la citoyenneté, le festival continuera son itinérance à Mulhouse, Colmar et Orbey jusqu'au 8 novembre prochain. Nous sommes allés à la rencontre des organisateurs du festival. C'était important pour nous d'ouvrir le festival à un plus large public. Et effectivement, c'est ce qu'on a essayé d'orchestrer dans cette première séance de court-métrage, à savoir de présenter au public dans des formats courts les différentes thématiques que le festival allait engager plus largement. Donc on a pu présenter au public des films variés qui évoquaient la question de la peine de mort, la question de l'immigration ou encore la question de la prostitution. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des 6 productions alsaciennes ? Ah, ça c'est super important et je vous remercie d'en parler parce que dans le cadre de cette programmation qu'on a déclinée ensemble, Laurent et moi-même cette année, effectivement le socle de ce festival c'est le documentaire parce que c'est par ce prisme-là qu'on peut engager une réflexion aboutie ou au moins avoir des angles de lecture différents parce qu'il il sollicite des acteurs multiples sur un sujet important. Maintenant, au-delà de ça, alors on est souvent très sollicité par des distributeurs et des sociétés de production internationaux ou parisiens parce qu'ils ont l'habitude de façon plus régulière de rentrer en lien avec des auteurs, alors qu'ici on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des sociétés de production régionales qui étaient très engagées sur ces thèmes-là. Et donc il est important pour nous chaque année de créer une résonance de programmation et d'offrir des cartes blanches à ces producteurs-là, de pouvoir montrer au public ce qu'ils savent faire, pourquoi ils le font et quel est leur engagement à s'intéresser à des thèmes importants tels que la fin de vie pour la société Sérigofilm, qui dans le cadre du documentaire Vivant jusqu'à la mort témoigne de ces questions sensibles qui sont vraiment d'actualité. On a vu ça tout au long de l'année dernière. C'est aussi Torga ou Chronique d'une justice militaire qui revient sur la question des incorporés de force à travers des images d'archives et c'est une lecture historique très fouillée, très documentée pour lesquelles le réalisateur Jean-Marie Favre sera là pour répondre aux questions du public. C'est aussi Tzigane, un voyage infini qui évoque la façon dont on appréhende la communauté tzigane ici, en focalisant un quartier particulier qui est celui à Strasbourg, derrière, au niveau du Neuf, le quartier du Polygone. C'est aussi Leila Ferro-Lévy qui a fait son premier film qui s'appelle Les Ombres, un conte familial qui a eu le prix du brouillon de la SCAM cette année. Et c'est une société de production locale, Bixfilm, qui l'a mise à l'honneur et qui s'est engagée à ses côtés autour de ce film-là. Donc c'est autant de films qui nécessitent qu'on porte un éclairage sur la production régionale. Lorsque la production régionale n'a pas de films engagés, ils sont aussi présents lors des débats. Et hier, par exemple, on a eu une séance d'animation autour d'une masterclass sur qu'est-ce que l'animation peut apporter au modèle narratif lié aux droits de l'homme, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que le documentaire qui est assez canonique lorsqu'on parle de droits de l'homme. Et on a invité Mathieu Rollin d'Amopix Film, qui n'a pas de film présenté au festival, mais qui pour nous est important de mettre en avant parce que son travail de spécialiste de l'animation est vraiment essentiel. Et donc, même lorsque les films ne sont pas présentés, on met en avant la production locale parce qu'on pense que le tissu du cinéma à Strasbourg et en Alsace est vraiment d'une richesse incroyable et qu'il est essentiel de mettre en avant.